Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du sujet Donnarumma, du cas Donnarumma et du cas Chevalier, du cas aussi Zabari un peu globalement du mercato du PSG parce qu'il y a beaucoup d'infos qui commencent à sortir sur le PSG, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir sur le PSG, donc voilà, je vous devais de faire cette vidéo. Je vous devais de vous faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc voilà, pour vous tenir au courant, pour vous tenir informé, je vous avais dit qu'on ferait des vidéos sur le mercato du PSG, bien sûr. Et voilà, le mercato du Barça, il s'est arrêté, donc on ne peut pas en faire une aussi. Mais voilà. Je pense que on fera de toute façon, il y aura une vidéo là qui va sortir très bientôt, vidéo actu globale du mercato. Il y aura une autre vidéo qui va sortir. Ça, ce sera l'avant-match du, euh, du PSG Tottenham de la Super Coupe de l'UEFA. Et il y aura aussi une vidéo qui va sortir. Mais ça, ce sera pour débriefer les mercatos des différentes équipes, que ce soit dans la PL, que ce soit voilà, des plus grandes équipes. Il y aura une vidéo par équipe, je pense, mais ça, on verra si on fera ça, ou si on fera pas ça. Voilà, si je pars en vacances et que j'ai pas le temps de tourner ça avant pour la programmer, je pense pas que je ferai ça. Et voilà, si j'ai le temps, je le ferai si je pars pas en match, parce que là, je sais pas si je pars encore. Mais voilà. Donc voilà, pour l'instant, on est là pour cette vidéo pour parler du cas Donnarumma, du cas Chevalier. Donc voilà, on est là. Et donc voilà. On va tout de suite commencer avec une info. Le Paris Saint-Germain est en phase finale de transfert de Lucas Chevalier. C'est parti. Un contrat de 40 millions d'euros est en cours de négociation directe entre les présidents Al-Khelaifi et l'Étang, tandis que Lille réclame des bonus. Mais le contrat est très serré. Chevalier a accepté un contrat de 5 ans la semaine dernière. Donc ça, on l'a vu. Chevalier a accepté un contrat jusqu'en 2030 avec le PSG. Ça, c'était voilà, la semaine dernière. Je crois que c'était le samedi soir, un truc comme ça. Mais Chevalier a accepté un contrat, donc c'est bon. C'est bon. Donc Chevalier PSG, c'est bon. Là, il reste juste Lille PSG. Mais ça, le Chiabligo est parti, je pense. Donc on continue avec Fabrice Hawkins. Le PSG veut absolument recruter Lucas Chevalier, négociation avancée entre Lille et le club de la capitale pour trouver un accord total. Les Dogs veulent une somme autour de 55 millions d'euros. Les Parisiens sont confiants pour boucler à 40 millions d'euros plus bonus. 55 millions, je trouve que ça peut un peu beaucoup, mais bon, ils sont en train de négocier. Les bonus feront la différence dans ce dossier. Accord entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est déjà fait. L'accord entre Chevalier et le PSG, c'est... Ensuite, on enchaîne avec Donnarumma, mais ça a été hier, ça a été envoyé hier, mais je pense que ça a été démenti. La possibilité d'une concurrence entre Chevalier et Donnarumma existe. Le plus probable est qu'ils partent libres l'été prochain, et ça, j'y crois pas. Moi, je pense pas qu'ils feront une concurrence. Je pense pas. Alors oui, Fabrizio Romano l'a dit, là ils nous disent via Dazen, mais je pense pas qu'il y ait une concurrence. Je pense pas que Donnarumma va rester en sachant qu'il y a la Coupe du Monde et qu'il doit jouer avec l'Italie. Donc il veut une place de titulaire pour aller en sélection. Ouais, parce que si par exemple il est deuxième gardien, il pourra pas jouer. Pareil pour Chevalier qui veut aller en équipe de France aussi. Et voilà. Donc je pense pas que les deux gardiens resteront, je pense qu'il y a un des deux. Enfin, ils resteront. Je pense pas que si Donnarumma reste, ben, il va rester, mais Chevalier dans ce cas-là, il va pas arriver cet été. Il va pas arriver. Si Donnarumma prolonge, pour moi, Chevalier, il va pas arriver. Ou si Donnarumma ne prolonge pas, dans ce cas-là, merci pour toi Donnarumma, mais il y a Chevalier qui va arriver. Donc, tu peux pas laisser les deux gardiens parce qu'après tu vas te retrouver avec 5 gardiens. Si tu laisses Donnarumma et que tu recrutes Chevalier, tu auras Donnarumma, Chevalier, Renato Marin, Safonov, Tenas,
tu auras 5 gardiens. Alors si tu vas en tennis, t'en auras 4. Mais je pense pas qu'il va faire que Luis Enrique voudra une concurrence entre Donnarumma et Chevalier. Après, oui, on sait qu'avec Luis Enrique, pour avoir une place de titulaire, c'est la concurrence. Mais je pense pas. Je pense pas parce que on va voir après avec des tweets d'après. Mais je pense pas honnêtement que Luis Enrique veuille vraiment une concurrence et que les deux gardiens vont rester. Et que moi je pense pas que Chevalier vient pour concurrence avec Donnarumma. Moi je pense qu'il vient vraiment pour une place de titulaire. Donc voilà. S'il vient, c'est pour une place de titulaire. Je pense pas que l'un des deux veuille concurrencer avec l'autre. Donc je pense pas. Honnêtement. Voilà, Chevalier fait l'unanimité. Donc ça c'était après le tweet. C'était à minuit 31 d'ailleurs, le 29. C'était aujourd'hui, mais à minuit 31. Alors, voilà, ça a été démenti après. Hein. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est sur l'équipe. Hein, parce que c'est sur l'équipe. Donc, voilà, donc c'est sur l'équipe, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc, ils nous disent Chevalier fait l'unanimité en interne sur sa capacité à assumer la succession de Donnarumma. Le club ne mettra pas en concurrence cette saison de numéro 1 comme il a pu le faire par le passé. Voilà. Donc c'est démenti ici, mais après, comme je vous l'ai dit, ça à prendre avec des pincettes parce que c'est l'équipe, les mecs. C'est l'équipe, on sait que c'est pas fiable. Voilà. Les trucs de gagne et tout, les émissions, voilà. On laisse ça de côté, mais c'est pas hyper fiable. C'est pas l'assurance. C'est pas l'assurance. C'est pas fiable. Donc voilà, donc moi je me méfie un peu de ces infos là. Je me méfie. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait qu'ils mettent les deux gardiens en concurrence. Honnêtement. Ça paraît logique en fait, parce que oui, c'est vrai qu'on sait que dans son équipe il aime bien la concurrence, mais pour des gardiens c'est dur de concurrencer des gardiens. C'est dur. Parce que il y en a forcément un qui va moins jouer que l'autre, ça va moins plaire à l'autre. Tu peux pas payer en plus de salaire de deux grands, il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, donc il y aura forcément ils voudront tous les deux jouer et tu pourras pas les faire jouer tous les deux. Enfin si il y aura beaucoup de matchs, mais forcément il y en a un qui va jouer moins que l'autre, donc ça marche pas. Donc il y a la Coupe du Monde, donc forcément ça marche pas et forcément je pense que si Donnarumma part, ce sera Chevalier et si Donnarumma reste, Chevalier ne viendra pas. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. On continue. C'est bientôt pour Chevalier. Un accord de 40 millions est proche. Phase finale des négociations. Pareil, source Fabrizio Romano. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le Rio Ligo est proche. Donc, ça devrait se faire. Ça va accélérer là, dans les heures qui suivent, pour moi demain c'est bouclé. Pareil, ça va accélérer pour Zabarni. Pour moi demain Zabarni ça devrait être bouclé aussi. Enfin je pense dans maximum dans 2 jours. Mais voilà, je pense que tout va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Et voilà, ça va aussi s'accélérer en termes de vente parce que Skriniar, j'ai vu, il y a le Rio Ligo. Ah non, Skriniar je pense que c'est bon. Ensuite Asensio. Je sais pas ce que ça donne. Asensio, je sais pas ce que ça donne pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'infos sur Asensio. Pareil sur Colomoni. Voilà, on n'a pas trop d'infos. Mais moi, je pense que le PSG se concentre d'abord sur ces dossiers-là. Donnarumma, Chevalier. Une fois que Chevalier sera bouclé, que Zabarni sera bouclé, une fois que Skriniar, je pense que ce sera bouclé, ils vont enchaîner vite après avec la Suède, avec les ventes et tout, avec les ventes, avec les recrues. Je pense que ça va vite s'enchaîner. Mais après, voilà, on va voir combien de recrues vont venir. Apparemment, c'est 3 recrues, mais là, je pense que comme Chevalier va venir, comme Zabarni va venir, tu es à 2 recrues déjà. Je pense que tu en auras quand même 4 parce que voilà, tu as quand même besoin d'un défenseur encore, d'un milieu, d'un attaquant. Je pense que tu en auras quand même 4. Ça peut aller à 5, mais je pense que voilà, ce sera 4. Je pense pas que ce sera 5. Donc voilà, 3 recrues. Là, avec Donnarumma, je pense que ce sera 4. Enfin, avec Chevalier, mais oui, comme Donnarumma part, je pense que ce sera 4. Il disait 3, mais moi, je vois 4 recrues quand même. Voire 5, mais 5, ça m'étonnerait parce que voilà, tu as fait une saison quand même qui était très bonne.
Tu n'as pas besoin de tout bousculer. On n'a pas besoin de tout jeter. Alors, il y a un tweet sur Zabarni là qui vient de tomber il y a quelques heures à 8h53. Voilà, vous voyez. Le Paris Saint-Germain est prêt à accélérer pour Ilia Zabarni, car Tottenham n'a jamais été clair ni engagé dans les discussions, ça on le savait. Ça c'était sûr. Sérieuse malgré les rumeurs, Zabarni souhaite le PSG et une structure de transfert est en discussion avec Bournemouth. On y est presque. Donc voilà. Donc ça va se faire. Ça va se faire. Comme je vous l'ai dit, Zabarni, ça devrait accélérer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Pareil pour Chevalier. Donc voilà. Donc ça fait du bien de voir le PSG accélérer. Parce que les mecs, moi j'ai une théorie, et la théorie du PSG, en fait le truc de recrutement, moi du PSG, moi j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, moi ce que j'aime c'est que ça travaille en sous-marin. Et que après, genre dès qu'ils ont les noms, les pistes et tout, ils accélèrent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dès que ça a les noms, dès que ça comment dire, dès que ça prend, dès qu'il y a des accords entre joueurs, et ben dès que le joueur veut venir au PSG, parce que c'est vrai que c'est ça, cette mentalité aussi qu'il a instauré, c'est si un joueur veut venir au PSG, il vient et c'est que le PSG. Si il a le PSG comme plan, s'il a le PSG comme plan A, mais du coup ça se fait pas, mais du coup, voilà, après il va dans un autre club, c'est vrai qu'il veut pas ça. C'est vrai qu'il veut un joueur qui veut venir se battre pour le PSG. Voilà. Donc c'est pour ça que cette politique de recrutement, pour moi, j'aime bien. Parce que ça travaille, désolé, ça travaille dans l'ombre. Et après, ça te sort les noms et ça accélère. Ça accélère. Et ça c'est les mecs, ça c'est top. Parce que après, dès que ça accélère, ça s'annonce direct. Et t'as de l'info. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà, une confirmation de Fabrizio Romano. Paris est prêt à accélérer pour Zabarni. Donc Zabarni, ça va accélérer. Voilà, c'est sûr, ça va accélérer. Donc voilà. Twitter de Rodrigo Mora. Alors, Rodrigo Mora. Alors ça c'est de Fabrice Hawkins. Et ça c'est le dernier tweet que j'ai à vous montrer. Alors, Rodrigo Mora n'est pas une priorité pour le PSG cet été. Le milieu ne devrait pas signer au club avant la fin du mercato, même s'il est très apprécié en interne. Alors moi j'aimerais qu'il signe. Après voilà. Je pense pas que ça se fera aussi parce que au début j'étais confiant quand je fais la vidéo mercato du PSG. Mais là, c'est vrai que Rodrigo Mora, bon après à voir peut-être qu'il signera, mais ouais, pour l'instant Rodrigo Mora c'est pas pour cet été. Peut-être pour l'été prochain ou pour l'hiver prochain, je sais pas. Mais apparemment c'est pas pour cet été. Le Paris Saint-Germain ne veut pas barrer la route à certains talents comme Seny Mayolo, qui va recevoir une proposition de prolongation de contrat. Aussi, il y a la prolongation de Seny Mayolo, il y a le cas de Donnarumma Chevalier, donc voilà, Chevalier qui va arriver potentiellement et potentiellement Donnarumma qui va partir, voilà, récupérer un peu d'argent, voilà, acheter un nouveau gardien, voilà. Après, t'as Zabarni, t'as Skriniar qui va partir, Seny Mayolo qui devrait recevoir une offre de prolongation, donc ça va pas mal bouger. Ça va pas mal bouger du côté du PSG. Voilà, le mercato est intéressant, après à voir qui on va recruter comme joueur, à voir qui on va vendre, parce que moi j'aimerais bien vendre aussi Asensio, Kolo Muani aussi, moi. Tu pourrais lui récupérer une masse salariale, parce que tu pourrais récupérer un truc, un transfert, parce que vraiment, voilà, Kolo Muani, il reste pas mal, donc tu peux récupérer quelque chose. Je vais me mettre en cam, donc tu peux récupérer quelque chose. Donc voilà, donc ça va accélérer. Je pense que tu peux récupérer des bons trucs. Voilà, en vendant Kolo Muani, en vendant Skriniar, en vendant Asensio. Voilà, il y a des arrivées comme je vous ai qui vont se faire. Mais voilà, il ne faut pas oublier, si Donnarumma part en tout cas les mecs, il ne faut pas oublier tout ce que Donnarumma a fait pour nous, parce que cette saison en Ligue 1 il a été bon. En Ligue des Champions sur ces 6 derniers mois, on va dire sur ces 5 derniers mois, il a été très bon contre Liverpool, le match retour, Arsenal, les matchs aller, le match retour, Aston Villa, il a été très bon aussi. Donc voilà, on n'oublie pas ce que Donnarumma a fait pour nous, pour le club, pour le PSG. Maintenant, c'est vrai que s'il part, voilà,
forcément, ça sera bizarre, mais voilà. T'as un grand gardien, t'as Chevalier qui vient. On se rappelle, moi j'ai vu les matchs de Lille contre le Real Madrid. On se rappelle les parades folles de Chevalier contre le Real Madrid qui les a fait vraiment. Le Real, il les a vraiment fait galérer. Donc voilà, t'as les magnifiques parades de Chevalier. En Ligue 1, ils sont des parades de fou. Donc voilà, forcément, il y a des choses à améliorer pour Chevalier, mais moi je pense qu'avec le staff de Luis Enrique, avec l'entraîneur et le gardien de Luis Enrique, regardez ce qu'il a réussi à faire avec Donnarumma, ça sera, pour moi ce sera la même chose pour Chevalier. S'il réussit à faire quelque chose avec Donnarumma, alors ils vont réussir à améliorer Chevalier aussi. Et voilà, tout ça, ça se travaille, mais voilà, moi je suis content en vrai. Si Chevalier vient, je serais déçu que Donnarumma parte, je serais déçu parce qu'après ces 5 mois, ces 6 mois, il nous a fait vivre un bonheur absolu. C'est en partie grâce à lui qu'on gagne la Ligue des Champions. S'il ne serait pas là, on n'aurait peut-être pas la coupe. Donc voilà, c'est en partie grâce à Donnarumma. Donnarumma était un joueur très important de cette Ligue des Champions. Donc voilà, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais après, s'il part, voilà, on ne va pas lui en vouloir. Je vois des petits conflits là qui tapent sur Luis Campos, sur Donnarumma, sur Chevalier, sur le président. Tapez pas sur les uns ou les autres, ça sert à rien. Mais voilà, après Donnarumma, s'il part, il part. On va lui souhaiter bonne chance. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés sur Donnarumma. Il y a Manchester City, Manchester United, Chelsea. Et après voilà, je pense que c'est tout un peu. J'ai pas vu d'autres infos, d'autres clubs. Mais voilà, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par Donnarumma. Donc voilà, si Donnarumma part, il y a des clubs qui vont se positionner, je pense. Et il y a des clubs qui voudront négocier avec le PSG. Et je pense pas que le PSG va barrer la route. Je pense que le PSG ouvrira la porte aux négociations. Et voilà, le PSG va négocier normalement. Et voilà. Donc voilà les mecs, pour moi c'était tout pour cette vidéo. On est revenu un peu sur le cas Donnarumma. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. On se revoit très vite pour une nouvelle info, très vite pour une nouvelle vidéo. Vous êtes les boss. Bye.